Bonjour à tous, vol d'essai du deuxième prototype pour le Stiletto, je l'ai entièrement reconstruit. La modification peut-être la plus importante, c'est que j'ai calé le profil d'aide différemment par rapport au stab au fuselage. J'ai rajouté 1,5 degré comme ça. J'ai fait le nez plus long de 20 mm. L'arrière est différent, là au lieu d'avoir un tube de 8 mm en carbone tout nu, j'ai un tube plus petit de 6 mm plus léger avec une pièce imprimée. J'ai refait tout le stab. Il est plus épais, beaucoup plus épais. Au lieu de faire 4 mm, il en fait presque 9 à certains endroits. Il est plus costaud. Puis c'est bien d'avoir un petit peu de, je pense, de traînée à l'arrière. J'ai mis les deux stabilisateurs verticaux parce que quand ils sont de travers, tant que je suis pas sûr du calage, autant les mettre droit pour éviter qu'ils aient une influence sur la profondeur. Et donc dans ces tubes-là, dans la partie inférieure, il y a le carbone de 6 mm qui passe, et dans la partie supérieure, je peux faire passer le fil de cerveau, c'est beaucoup plus facile. Et puis j'ai mis de l'angle sur les moteurs. Ils sont un petit peu inclinés vers le haut, je ne sais pas si on voit, de pas beaucoup, j'ai mis 1 degré ou 2 degrés. J'ai changé les profils d'impression, il est toujours en PLA, mais là il est beaucoup plus léger. J'ai pas pesé exactement, j'ai pas les chiffres, mais il est bien moins lourd à tenir. Il est encore bien léger, je suis assez content de ma construction. J'avais prévu de les fixer avec une goutte de colle à l'arrière, il n'y a aucune fixation, aucun serrage, mais finalement c'est même pas utile parce que comme la pièce est relativement longue et les contraintes sont assez serrées, le tube de carbone on le rentre par là et en le tapant ça tient tout seul. Alors là par contre le terrain va pas permettre les atterrissages approximatifs, et vu qu'il n'y a pas 60 cm de neige, donc, comme d'habitude j'ai mis des débattements généreux. Ah oui, aussi j'ai changé les moteurs. J'ai mis des IMAX RS3 2207 KV 2100. Très sensible à la profondeur. Et je pense qu'il manque un petit peu de dérive. Oups. Je vais le poser, puis je vais aller réduire la sensibilité de la profondeur, parce que là il y a vraiment trop, même en mode angle, le contrôleur de vol n'arrive pas à stabiliser l'affaire. Oui, il est toujours aussi sensible à la profondeur. Oups. Je pensais faire un passage bas. Pour un bon test, pour la solidité, pas de casse. Malgré une manœuvre un peu scabreuse. Un peu plus tard de retour, je l'ai centré bien plus avant, j'ai rajouté du plomb. J'ai déplacé d'eau presque 15 mm. Et puis j'ai imprimé des petites rallonges pour la dérive. Et réduit encore plus le débattement de la profondeur. Ah oui, le centrage ça n'a rien à voir, ça va tout de suite mieux. Donc tous les vols précédents j'étais centré bien trop arrière. Je sais pas s'il est encore pas centré un peu trop arrière, je vais encore le centrer plus avant. Et quand il se met à partir comme ça de l'arrière, il est un petit peu juste. Ah, je l'ai vu venir. Ce sera recollable, mais je vous avais dit que j'avais un doute sur cet endroit là. Pour ancrer le support moteur, on n'a pas assez de matière dans le plastique ici, comme il est fin là. Donc il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus solide. Je pense que je sais comment je vais faire avec une espèce une manchette aussi imprimée en plein, qui se surcolle par-dessus la nacelle pour avoir quelque chose d'un peu plus costaud. Voilà, après il a pris un bon planté sur le côté, donc sinon les bouts d'ailes ils se décollent bien comme prévu. Alors j'ai une clé d'aile moi qui est normalement doit faire 69, elle est 1 cm trop courte, donc assez rapidement hop ça saute et elle part. Mais pareil sur la version finale elle est 1 cm plus long, donc ça arrivera moins. Comme il a pris sur le pif là, ça a écrasé un petit peu le truc, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. De retour sur le terrain, j'ai modifié les nacelles. J'ai fait un capot là pour avoir plus de prise au niveau des supports moteurs, que ça soit plus solide. Et puis j'ai mis le FPV caméra O3
Pas mal de passer à la batterie. Là j'ai une caméra Runcam Fub scotchée un peu à l'arrache pour me ramener le son des moteurs. Parti, premier lancer FPV. Les lunettes reboot là plusieurs fois de suite. Je pense que c'est un problème de batterie, je vais vite poser. Parce que j'ai pas envie de poser à vue. Je vais être obligé de poser à vue. Je l'ai mis en RTH. Le problème c'est que le RTH il est très haut, l'avion est tout petit. Pas le choix, je vais devoir poser. Ah ben si c'est bon, à vue, il est là. Comme dans les lunettes, j'ai mis un adaptateur de lunettes avec 2 lions Fat Shark, mais ça vaut 0. Je vais mettre une batterie avec un fil. Voilà, à la place, je vais mettre une batterie avec un câble. Ça marche 10 fois mieux. La partie point positif, c'est que j'ai pu tester le RTH. FPV, deuxième tentative. Ah, j'ai oublié de mettre la caméra qui est à l'intérieur du fuselage. J'en profite pour terroriser une pauvre promeneuse. Non, je déconne, elle a l'habitude. Oui. Alors, les atterrissages dans ce champ sont un peu rudes parce que c'est pas un joli gazon, c'est des modes des touffes d'herbe, donc on n'a pas bien l'occasion de glisser en finesse sur la pelouse. Donc j'ai mis la caméra en marche. Tout bon, là c'était que du mode angle, j'ai pas cherché à régler les centrages, les modes manuels, les zéros des cerveaux, tout ça parce que ça sert à rien, il y a trop de vent là. Donc ça n'a pas grand intérêt, je le ferai la prochaine fois. 2 jours plus tard, même configuration à part que j'ai rajouté une caméra là pour filmer les gouvernes, j'aime bien, ça me permet de voir un petit peu les débattements, comment ça se comporte en vol. C'est le manuel, il va tout très droit, alors il faut que je le maintienne un petit peu. Il a tendance à piquer, il est peut-être un petit peu lourd du nez maintenant.
Voilà, c'était pas large. J'ai arrivé au bout de ma batterie de 1300 mAh. Un petit peu fébrile, je pense que ça peut être encore optimisé au niveau du centrage, mais sinon je pense qu'il est prêt, bon pour le service.